Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand il sonne 15 heures pour votre émission de jeunesse 50 minutes. Entre nous, j'espère que vous vous portez bien. Cet après-midi, nous parlons de l'argent et de l'amour. Un proverbe ivoirien dit que si les feuilles des arbres étaient des billets de banque, les femmes n'épouseraient que des singes. Devant une telle assertion, l'on est amené à se poser beaucoup de questions. Les femmes ne sont-elles intéressées que par l'argent? Mais encore, l'argent peut-il acheter l'amour et l'affection de la femme? Voilà quelques questions auxquelles nous tenterons de répondre ici sur ce plateau. Et justement, pour en parler, je retrouve mes amis. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Alexis. Comment est-ce que vous vous portez? Je vais très bien, moi. Super bien. De plateau. Il est bien équilibré, mais on va se présenter pour nos téléspectateurs. On va commencer par Laetitia. Voilà. Non, il dit Abigail. Abigail, comme d'habitude, je suis ravie d'être sur ce plateau ce soir pour débattre d'un thème vraiment très intéressant. Donc, à quelques instants. Bonsoir et merci à tous ceux qui nous suivent, toutes celles également qui ont l'habitude de nous suivre. Nous vous faisons un coucou sur Roger le Trésor Kamako. Un plaisir d'être encore avec les amis sur ce plateau. Benjamin Renaud Siram, c'est bien moi le fils adoptif de Molière. Ça fait plaisir de partager le plateau avec vous, les téléspectateurs qui nous suivent depuis vos domiciles. Restez avec vous. Ici, vous avez Tina Laetitia. On est ensemble. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons donc partir pour la transition et revenir pour le débat. Je sens aujourd'hui que nos invités ont beaucoup à dire. Il faut le dire, très chers téléspectateurs, en off, ils raclaient largement la gorge. Je vais commencer par, par le plus, bien le plus. Oui, sentimental. Il a dit ici le mercredi dernier qu'il fait tomber les cœurs. Je n'ai pas oublié cette expression. Roger, alors, est-ce que l'argent ou bien l'amour rime-t-il avec l'argent? Vous avez tout de suite posé la question très directement. Je l'ai aimé. Oui, on va aller directement. Oui, bonsoir. Bonsoir encore, téléspectateurs. Ce thème un peu... enfin, je ne vais pas me réserver ce soir, je vais tout dire. Comme on a l'habitude de le dire, il faut avoir le courage d'appeler cherchant. Quand on pose la question à savoir si l'amour doit rimer avec l'argent, en réalité, non. Non, parce que quand vous aimez quelqu'un, ça veut dire que vous êtes prêt à vous sacrifier. Ça veut dire que vous êtes prêt à embrasser tout ce que la personne a comme mauvais côté comme bon côté. Ça veut dire pauvreté comme richesse. Un artiste plutôt l'a dit, c'est une artiste, elle a dit que quand je t'aime, c'est pour le meilleur et pour le pire. Ça, c'est dans la chanson, on peut dire une fiction. Maintenant, dans la réalité, on doit se demander si réellement, aujourd'hui, les hommes sont prêts à aimer les femmes pour le meilleur, pour le pire. Se pose également la question, si la femme est prête pour aimer l'homme dans le meilleur moment et pour le pire moment. Alors, ça veut dire que, dans mon analyse, je veux juste faire savoir aux téléspectateurs que, en réalité, on n'a pas besoin de l'amour on n'a pas besoin de l'argent avant d'aimer. On n'a pas besoin des ressources financières avant de donner son cœur à quelqu'un. On n'a pas besoin d'être matérialiste avant de donner son cœur à quelqu'un. Ça dit, l'amour, c'est l'amour qui vous guide. Tout ce que vous faites, vous ne vous contrôlez plus. Ça veut dire que tout le quartier peut être contre votre relation. Ça veut dire que les parents peuvent être contre votre relation. Mais vous en foutez pas mal parce que vous avez quelqu'un qui est devant vous, qui vous fait battre le cœur, quelqu'un que vous aimez, pour le meilleur, même pour le pire. Maintenant, avant de chuter, permettez-moi de le dire, si vous avez posé la question, ça dit, est-ce une obligation? Maintenant, il faut quand même revenir sur la réalité. Aujourd'hui, la réalité, c'est que l'argent est au nœud de tout problème. L'argent est un facteur quasi important que nul ne doit négliger.
c'est-à-dire dans notre vie quotidienne. On va en venir, mais moi j'aimerais savoir au prime abord, est-ce que l'argent rime avec l'amour? Selon toi, l'argent ne rime pas avec l'amour? Selon moi, l'argent ne rime pas avec... C'est un homme qui a parlé. Laetitia, Oui. est-ce que l'argent rime avec l'amour? Merci. Rebonsoir téléspectateurs. Ce soir, nous sommes ici pour débattre d'un thème très capital et sensible. et sensible. Moi, à ce qui me concerne, non. Il faut un peu de tout. Il faut l'argent et il faut l'amour. D'abord, l'amour, sans l'argent, ça ne marche pas. Bon, je m'explique. On va s'aimer. Il y a de nos jours, l'argent est la source. L'argent est très important. Donc, si moi j'ai des problèmes et que je me contente seulement de l'amour que mon homme a pour moi et qu'il ne m'aide pas à évoluer, non, moi je vais quitter cette relation. D'où je dirais que l'argent et l'amour marchent de pair. Il n'y a pas d'amour sans argent. Voilà. Benjamin? Oui, je suis un peu confus vu les interventions de Roger et de Laetitia. Toutefois, je vais quand même donner ma position. En réalité, je ne veux pas dire que l'argent rime avec l'amour ou, comme Laetitia le dit de façon stricte, l'argent et l'amour marchent de pair. Je ne veux pas utiliser cette expression, mais je veux dire qu'on a besoin de l'argent pour faire de l'amour. C'est-à-dire, l'argent n'est pas sine qua non à l'amour, mais on a besoin de l'argent pour faire de l'amour. Je m'explique. On a besoin de l'argent pour pimenter l'amour, pour mettre de l'ail, de l'épice, de l'assaisonnement dans l'amour. Du piment. Mais, du piment ou encore du sel si vous voulez, des ingrédients. L'argent est l'un des ingrédients nécessaires pour l'amour, mais l'argent n'est pas le seul ou encore l'unique chose dont on a besoin pour vivre l'amour. Si nous posons l'équation, l'argent égale l'amour, nous risquons de passer à côté ou encore de taper poteau, comme vous avez déjà entamé en parlant des Ivoiriens. Si je peux aussi emprunter cette expression ivoirienne qui dit taper poteau, nous risquons de taper poteau face à l'amour. Parce que comme Roger l'avait dit, j'ai beaucoup aimé l'introduction de Roger quand il disait que l'amour c'est un sentiment qui emporte, on ne se contrôle plus. Soit on aime, soit on meurt. C'est-à-dire, l'amour c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Et donc si aujourd'hui on doit poser l'équation amour égale argent, c'est qu'on n'a pas compris l'amour. C'est qu'on n'est pas en train déjà de vivre l'amour, mais c'est autre chose qu'on va détailler plus tard. Abigail? Mais laissez-moi m'exprimer. Ce soir, moi, je dirais que l'amour, c'est un sentiment d'abord. C'est un sentiment. Et ressentir quelque chose, on n'a pas besoin de voir l'argent avant de ressentir quelque chose. Donc, c'est un sentiment tout à fait naturel. Ça vient naturellement, au fait. Mais me dire que l'amour sans argent, ça ne fonctionne pas. Il faudrait que je le dise aux chers téléspectateurs. L'amour sans argent, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que l'amour naît. Mais il faut faire grandir cet amour-là. Il faut l'entretenir. Et pour le faire, l'argent est un des ingrédients. Je ne vais pas dire que l'argent seul suffit, non. Mais il faut l'argent quand même pour espérer faire grandir cet amour-là, pour espérer un lendemain meilleur pour cet amour-là. Sans argent, j'ai dit l'argent fait partie des ingrédients. Donc, il y a d'autres ingrédients. Donc, sans l'argent qui est un ingrédient primordial, accompagné des autres ingrédients, cet amour-là n'ira nulle part. Il faut le comprendre comme ça. Si vous le permettez, c'est ce que Benjamin et moi essayons de déplorer. Pas seulement que nous sommes des hommes, mais surtout, pas seulement que nous sommes des hommes en tant qu'être de sexe masculin, mais parce que nous faisons aussi partie de cette humanité-là qui prône le respect à tous. Quand je parle du respect, je veux également parler de la considération. Il faudrait qu'on considère tout le monde au même niveau. En matière d'amour, on ne va pas essayer de mettre les pauvres en marge. C'est ce que Laetitia et Abigail essayent de nous dire ici. Parce que quand les deux sont dans cette logique selon laquelle il faut l'argent au prime abord avant de parler de l'amour, c'est-à-dire, tu l'as dit, attends, tu l'as dit. Pas l'argent au prime abord. Mais tu as dit que l'argent est le facteur primordial. Il y a l'amour, mais j'ai dit l'argent, c'est l'un des ingrédients primordiaux. Il y a l'amour, j'ai dit c'est un sentiment qui naît naturellement, qu'on ne peut pas prévoir. Donc ça vient naturellement. Mais pour faire perdurer cet amour-là, pour faire grandir cet amour-là, on a besoin d'un des ingrédients qui est
l'argent. Je ne Et suis en pas dehors d'accord de quand tu dis l'argent, que pour il y a faire d'autres perdurer- choses. Non, Abigail, il faut C'est- qu'on corrige c'est ce que un je instant. Là, dis. quand tu dis pour faire perdurer l'amour, il faut de l'argent, je ne suis pas d'accord. Pour le faire Pourquoi? Parce que grandir, pour le faire accroître, mais oui. c'est ce que Roger, entre guillemets, te reprochait, tu n'acceptais pas. Quand tu dis que pour faire perdurer l'amour, il faut de l'argent, c'est que tu poses l'équation selon laquelle l'argent égale à l'amour. Parce que si le... Autrement dit, sans argent, l'argent, l'amour la relation ne peut pas exister. marcher. Si Non, la relation l'amour doit existe, perdurer- mais elle ne va pas grandir, elle ne va pas aller loin, elle ne va pas porter des fruits à l'avenir. Vous C'est ce que dites je une dis en relation fait. qui naît aujourd'hui Oui. et qui n'a pas d'argent va mourir peut-être le lendemain. Oui, justement. Ça ne va pas porter loin. Il faut qu'on se dise la réalité. Vous essayez de mettre... Il y a Parce plus qu'il l'amour. ne faut plus être dans Mais il y des a plus romans. l'amour. Il n'y a plus l'amour, mais il y a Voilà, l'argent. il faut En pas tout être cas, il dans faut des quand même- arlequins. On va laisser Non, Roger on aller peut au pas bout être de dans ses des idées. arlequins ou dans des Alice au pays des romans. merveilles. C'est la C'est moi qui ai réalité. la parole. Et il faudrait qu'on le sache, quoi. Permettez-moi d'aller Roger, au bout, parce que Roger. c'est moi qui ai la parole. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que quand nous restons dans cette logique, alors il n'y a plus l'amour. Parce que à l'entame de mon intervention, je l'ai dit que l'amour, c'est ce monde-là dans lequel vous allez. Vous êtes emporté par ce qu'on appelle l'amour. Ça dit, Benjamin l'a dit, soit vous aimez, soit vous mourrez. Je ne suis pas en train de dire que nous n'avons pas besoin de l'argent. L'argent est un besoin, il faut le souligner. C'est un besoin aujourd'hui. Tout être humain a besoin de l'argent. Mais dire que j'aime l'argent, c'est carrément autre chose. Quand nous imposons l'équation selon laquelle relation, ou bien amour égale argent, alors ça veut carrément dire qu'il n'y a plus l'argent. Il n'y a plus l'amour, vous me permettez. Ça veut dire carrément qu'il n'y a plus l'amour, mais ça veut dire que nous sommes des matérialistes. Je ne suis pas en train de parler seulement des filles, mais il y a aussi des garçons aujourd'hui, mais il y a aussi des hommes aujourd'hui qui ont l'intention de juste sortir avec les filles qui sont fortunées, juste parce que ces hommes veulent quelque chose de ces filles. Là, il n'y a plus de l'amour. L'amour, c'est ce que nos parents avaient fait dans le passé. Ils s'aimaient, quelle que soit la situation peut être noire, rose, mais les parents, ils s'aimaient. Alors, c'est ce qui faisait qu'il y avait ce bon vivre-là, tout le monde est là à l'aise. Il n'y a pas cette idée de matérialiste où on croit que celui-là qui a l'argent, celui qui est fortuné, on croit que c'est lui qu'on doit aimer, on donne l'amour à cet individu. C'est ce que moi je suis en train de dire aujourd'hui. Il y a un pauvre garçon à la maison qui est maltraité par une fille parce que lui n'est pas riche. Il va falloir à un moment donné arrêter d'aller dans ce sens. Aimer comme vous voulez, l'argent, il viendra. Laetitia, tu veux réagir par rapport à ce que Roger a dit? Oui, l'amour grandit. On peut aimer avec zéro. On peut aimer le gars. Mais moi, je dirais que cet amour n'est pas vrai. Je m'explique. Ça dépend d'avec quelle fille tu veux aller avec et ce qui t'a. Il y a des filles, je dirais, pas matérialistes, mais des filles de vision. Des filles qui ont besoin d'investir. Les filles qui ont vraiment besoin de l'argent pour grandir. Donc si vous restez avec un homme qui n'est pas riche, vous ne pouvez pas... Non, je n'ai pas dit ça. D'abord, quand même. un homme qui ne me donne rien à la fin du mois. Qui ne me donne même pas une 10 000 L'homme francs. fait partie de tes parents. On va en venir, mais jamais vous laissez Laetitia. L'homme ne fait pas partie de mes Et parents. pourquoi tu poses les conditions? Non, est-ce que ce sont les conditions? Benjamin, Ce sont les on la laisse suppositions. aller au bout. Laissez-la, Ce sont des donne-la la parole. suppositions. Laissez-la s'exprimer. Voilà, Tu es Laetitia. avec moi d'abord, tu es avec moi. D'accord. D'abord, quand tu me dragues, moi, je te dirais que, en fait, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à évoluer. Je n'ai pas de parents, vous m'excusez, moi, je n'ai pas de parents. Ça là. Donc, moi, je construis mon homme. Pour Quelqu'un évoluer. qui est capable, oui, voilà, quelqu'un qui est capable Après, tout c'est un débat. quelqu'un qui est capable de m'aider à évoluer, même si on ne se pose pas. Cela ne veut pas dire que toutes mes charges sont à lui. Non, C'est ce que tu je veux dire fais, indirectement. non, je ferai 30%, il fera les 70% de mes besoins. Oui, c'est ça. Chacun avec sa condition. Benjamin? Oui, je voudrais quand même rappeler aux deux filles sur ce plateau. Je respecte leur avis, quand même, le débat est libre. Nous sommes en démocratie. Mais je voudrais quand même rappeler quelque chose à ces deux filles, qu'il y a une différence entre relation amoureuse et affaires sociales. Je pense que ce sont les gens de l'affaire sociale qui ont quand même cette obligation financière, la visa, pas obligation, qui ont quand même cette portée
de charité vers la société. Mais loin de là, vous ne devez pas quand même considérer les poches des jeunes garçons comme les services d'affaires sociales où vous allez aller chaque temps aller chercher de l'argent ou encore des besoins, des choses quand les besoins se font sentir. Je ne suis pas du tout d'accord. Les épouser pour rien. Les épouser juste. Et ce sont ces genres de relations où vous arrivez maintenant au pays de sujet salé. Je ne vais pas quand même déjà commencer par parler des conséquences. Mais ce que je voudrais rappeler également, c'est que quoi? Quand vous êtes dans une relation et vous me dites, Roger et moi sommes en train de dire quelque chose que jusque-là, on n'arrive pas à se comprendre là-dessus. C'est-à-dire, nous ne disons pas que l'argent doit être quasi absent dans une relation amoureuse, mais nous évitons le fait que vous êtes en train de prôner ici sur ce plateau que l'argent doit être la sève, c'est-à-dire l'élément, le pilier, l'argent d'abord pour que la relation puisse marcher. Et donc, je suis très étonné par rapport à l'intervention d'Abigail quand elle me disait qu'une relation qui naît aujourd'hui, qui n'est pas arrosée par des billets de banque, ne va plus marcher le soir. Mais la preuve là, l'exemple laquelle donne ne tient pas. Pourquoi? Parce que nous voyons ces genres de relations aujourd'hui qui sont arrosées journellement. C'est-à-dire chaque jour on donne de l'argent, mais ces gens de filles ou encore ces gens de garçons viennent tromper. En réalité, ce que je voudrais aussi rappeler, c'est que cette mentalité-là que vous essayez d'implanter, vous allez la payer très mal. Pourquoi je dis vous allez la payer très mal? Quand vous imposez cela, nous également, nous pensons aux filles de maman. Je vais vous expliquer ce que nous appelons par filles de maman. Les jeunes garçons aujourd'hui aussi aiment les filles dont les parents sont aisés. C'est-à-dire les filles dont les parents ont déjà l'essentiel. Et donc, quand vous posez cette condition que l'argent égale l'amour, vous risquez d'encourager cette tendance selon laquelle nous voulons aussi sortir avec les jeunes filles ayant des parents aisés. Et donc, si je dois me construire avec une fille, ça peut être seulement par idéologie, par vision, mais pas forcément l'argent. Si je dois me mettre avec une fille, alors on risque de vivre dans une, ségrégation ou encore une façon de société où on ne va seulement que donner la possibilité à des gens riches de s'aimer entre eux et les pauvres vont s'aimer aussi entre eux. Et on risquerait de vivre une société où on aura les indigènes ou encore les nobles à part, les gens du prolétariat et autres à part, ce ne serait pas possible. Laetitia, avant de te donner la parole, Abigail. En fait, j'ai l'impression que ce que j'affirme ce soir sur ce plateau... Les hommes ne comprennent pas. Les hommes ne comprennent pas mon idée. Je ne prends pas parti. Les hommes ne comprennent pas mon idée au fait. Quand je dis qu'on entretient l'amour, je ne dis pas qu'il faut l'argent. C'est pour ça que j'ai bien commencé en disant que l'amour, c'est un sentiment qui naît. Je n'ai pas dit qu'il faut l'argent avant de ressentir de l'amour envers quelqu'un. Mais quand on parle de relation, si on veut aller loin, si on veut faire perdurer, quand on ressent quelque chose pour quelqu'un, on s'attend à quoi? À un avenir avec la personne, à construire quelque chose avec la personne. C'est là, je dis que s'il n'y a pas les moyens matériels, s'il n'y a pas l'argent, quand je dis l'argent, c'est pas quelque chose qu'on te donne, tu mets dans tes sacs, tu gardes là, tu emmagasines. Non, il faut les moyens matériels. Et quand je parle de moyens matériels, c'est là que je fais intervenir l'argent pour accompagner, pour faire grandir cela. Imagine, c'est vrai que je ne suis pas du genre peut-être à demander ou affirmer carrément, comme Laetitia le dit, non. Je suis pas, même je peux être avec toi, ne jamais rien te demander. Mais à partir du moment où tu ne poses pas certains gestes, et pour le faire, il faut de l'argent. Non, je dis. Oui, non, il faut être concret. Non, je vais donner comment un exemple peut-être. Je suis avec toi tout le temps, peut-être c'est mon anniversaire. Tu n'as même pas un petit cadeau. Je ne sens pas ça parce que tu n'as pas l'argent. Non, il faut que je le dise. Oui, la femme, elle est émotive. Je ne vais pas le... Nous sommes très sensibles et nous sommes vraiment émotifs. Donc, il y a de ces gestes-là. Il faut ajouter que vous êtes guidé par l'argent. Et quand j'ai dit l'argent, je n'ai pas parlé de comment des milliardaires ou des millionnaires. Non, jusqu'alors, je n'ai pas parlé de milliardaires ni de millionnaires. Mais je dis qu'un amour sans argent, ça n'ira nulle part. Voilà, il a les moyens de m'offrir un boucle d'oreilles de 500 francs. Je l'accepte parce que, mais il faut quand même qu'il fasse un geste. Et voilà, je l'accepte parce que je connais sa condition. Je l'ai choisi comme ça. Il n'a que 500, il m'offre ça. Je l'accepte avec joie. Je ne vais pas non plus exiger qu'il aille me donner des garanties de 10 000 ou de 15 000 parce qu'il n'a pas ces moyens-là. Mais le fait qu'il ne pose aucun geste, ça je dis non, ça ne peut pas aller. Même si je l'aime, je travaille, j'ai mes besoins, je prends soin de moi. Mais le fait de savoir qu'il est là, il pense à toi, qui pose certaines actions, ça fait grandir cet amour-là. Parce qu'on est dans une société, hein, il faut qu'on se dise la vérité. On est dans une société et que, quel qu'en soit le cas-temps, il ne fait rien pour toi. Et quand je le dis, quand j'ai parlé de ça, je n'ai pas mis l'accent que rien que les femmes qui doivent aimer. Parce que là où moi je suis, j'ai mon gars, je pose des actes. Il faudrait qu'il sache aussi que je l'aime. Je n'ai pas, quand j'ai parlé, je n'ai pas fait, comment on dit, je n'ai pas classé que c'est l'homme seulement qui doit faire ça à la femme, ou bien c'est la femme seulement qui doit faire ça à l'homme. Non, moi je pose des petits gestes.
Je pose des petits gestes. Si j'exige que lors de mon anniversaire, qu'il soit compréhensif, qu'il me fasse quelque chose, qu'il me démontre un peu cela, ça dit que moi, si je le fais, je ne peux pas le faire et puis lui, il ne le fait pas. Non, on ne peut pas être là. Et quand j'ai parlé aussi, j'ai dit quoi? L'argent est un ingrédient primordial, mais pas le seul ingrédient. Mais attends, elle rejoint ce Non, qu'elle il avait faudrait dit. que je parle. Non, c'est ce que je dis dès le départ. Je suis sur la même Tu idée. donnes toujours la primauté Oui, à c'est ce que l'argent je et dis. tu parles pas la voix. Maintenant, alors, Non, mais on va attends. couper court le Non, débat. non. Vous avez dit que l'argent fait partie bien. C'est l'un des ingrédients. Oui, c'est ce que justement, c'est pour là faire où je la- voulais en venir. Donc, C'est à l'un part, des disons, ingrédients. nous sommes Il y a dans d'autres. dans une relation, bien dans une situation où vous ne vivez que d'amour. Il n'y a pas les moyens. Quand je dis il n'y a pas les moyens, c'est qu'il n'y a même pas les moyens. Même Vous Moreau, ne vous trouvez n'en avez même pas pas. 100 francs peut-être pour acheter la tomate, je sais pas, le piment, l'oignon, rien. C'est dur, c'est la galère totale. Alors, est-ce que vous pensez que cet amour-là, il fait grandir Benjamin? Réponds. Je suis en train de rire parce qu'il y a aussi cet adage-là qui circule, qui dit qu'on ne vit pas de l'amour et de l'eau glacée. En fait, je voudrais rappeler encore, si je peux me le permettre, qu'on n'était pas en train de dire qu'il faut quand même vivre de cela. Mais la condition que vous avez posée, il y a de ces gens qui pensent encore que c'est possible. C'est-à-dire vivre uniquement de l'amour, c'est pas possible. Quand vous vous réveillez le matin, il n'y a pas un individu, à moins que vous soyez en carême. Même quand vous êtes en carême, là, le soir, vous devez rompre le carême. Et quand vous devez rompre le carême aussi, vous avez besoin de certaines choses pour rompre votre carême. Ceci étant, il n'y a pas de condition aujourd'hui à poser que non, nous ne vivons que de l'amour et de l'eau glacée, ça c'est pas possible. Parce qu'une fois que vous sentez, je l'avais dit à l'entame de mon intervention en début d'émission, que l'argent est un ingrédient pour pimenter l'amour, pour épicer. Quand on ne sent plus le goût de l'amour, on met un peu d'argent. C'est-à-dire l'argent n'est pas là. Un peu seulement. Un peu, merci. Un peu seulement. On ne met pas assez d'argent. Quelle solidarité, que c'est pas masculine. Oui, il le faut pour que les gens comprennent aujourd'hui que l'argent n'est pas égal à l'amour. Sinon, si on doit penser seulement que l'argent est égal à l'amour, on risque de frustrer certaines personnes qui ne peuvent pas aimer. Et donc, on ne peut pas vivre quand même de l'amour sans des choses parce que, à moins que vous ne soyez pas un être vivant, quand vous êtes un être vivant, vous avez besoin de vous vêtir, vous avez besoin de vous nourrir et tout. Ces besoins-là, vitaux, vous ne pouvez pas les faire sans l'argent. Maintenant, il faut que nous mettions quand même la distinction entre le nécessaire et l'agréable. Parfois, on pense que l'argent doit forcément apporter l'agréable avant qu'on ne parle d'amour. Non, ça c'est une erreur. Une fois que l'argent apporte déjà l'essentiel dans la relation, on peut déjà aimer. Mais c'est quand on pense... Alors, par exemple, un exemple concret, qu'est-ce que tu appelles quand par exemple vous êtes souffrant, moi je ne veux pas dire souffrante, sinon les filles vont penser que c'est seulement elles qui doivent être souffrantes et on doit leur apporter les aides. Non, quand vous êtes souffrant et que votre conjoint ou conjointe ne vous apporte pas de l'aide financière, par exemple, je pense qu'il y a problème. S'il en a, bien sûr, quand vous avez besoin par exemple d'un crédit d'unité de communication et lui il en a à sa disposition, il ne vous envoie pas. Ça, vous voulez appeler par exemple votre mère pour lui donner une information très capitale de votre famille et il n'est pas en mesure de vous le faire pendant qu'il a les moyens. Là, je pense qu'il y a déjà problème. Mais quand, par exemple, ce jeune garçon est capable de vous envoyer, je ne vais pas appeler le nom de ces parcs attractifs, mais il a quand même la possibilité de vous envoyer à la plage, parce que nous tous on sait ici que pour aller à la plage de Lomé, on n'a pas besoin de payer à qui que ce soit, à moins que vous ayez jeté des ordures avant que la mairie ne vous fasse problème. Quand vous allez à la plage, vous prenez déjà les sucettes, là il y a les sucettes de 50 francs, là vous prenez les sucettes de 50 francs, vous sucez, ou encore vous latez, je ne sais pas comment vous voulez, mais vous envoyez déjà des mots doux. C'est déjà de l'amour, mais c'est quand on demande aux jeunes garçons là, de vous envoyer c'est-à-dire au sommet le plus culminant de Pic d'Agou pour qu'il puisse vous prouver son amour à la manière Roméo et Juliette avec bague. Moi j'ai assisté, j'étais en train de manger mon petit plat au restaurant universitaire une fois où un jeune garçon a demandé la main d'une jeune fille, je ne sais pas si les deux sont étudiants quand même. La fille disait quelque chose qui m'a beaucoup choqué. Elle disait elle parlait de karat, c'est-à-dire la quantité de diamants qui devait se retrouver sur la bague. Ça, c'est l'agréable, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que le jeune garçon a su quand même donner le nécessaire, c'est-à-dire ce dont on a besoin pour que la bague soit. Mais elle voulait quand même plus que ça, ce qu'on est en train de défendre et d'interdire sur ce plateau. Laetitia, tu as la parole. Oui, je vais te donner un exemple ce soir. Je sortais avec un étudiant dans le temps. Et mes parents, mon tuteur bien quand même, il me donnait tout ce que j'avais besoin. Et j'apportais même un coup de main à cet étudiant. Et puis on était là, on vivait, moi-même je pensais que c'était de l'amour. On était là, on était à l'aise. À un moment donné, en grandissant, ce que le vieux me donnait, ça ne couvrait pas tous mes besoins. Et je ne pouvais plus
l'aider non plus. Bon, en fait, c'est là, moi, j'ai compris que ce jeune m'avait dragué. Pas seulement il m'aimait, mais parce qu'il savait que je venais d'une famille un peu... C'est ça. Un peu truc là. C'est ce que nous sommes en train de dire. Et puis, bon, on faisait la relation comme ça. Je pensais qu'on s'aimait vraiment. À un moment donné, je me rends compte que ce que mon vieux me donne, ça ne couvre pas tout. Donc, j'avais besoin aussi de son aide, qu'il ne me donnait rien, pratiquement rien. J'étais obligée de commencer à lui tromper. Parce que d'abord, oui, de lui tromper de temps en temps, je vois, bon, d'un monsieur un peu plus aisé que lui, voilà. Et puis, on faisait la relation comme ça. Il fallait être infidèle pour voilà. C'est choquant. Je le dis, oui, non, je fais la confession. Il fallait être infidèle. Mais à un moment donné, j'ai décidé que non, que cette vie ne m'amènera nulle part. Bon, j'ai vu le gars. D'abord, quand ses conseils ne fait rien pour évoluer, il se dit que et ma fille, même telle que je suis, elle n'est pas matérialiste, elle n'est pas tant, et puis elle ne fait pas des efforts pour quitter cet état. Si je suis avec toi et tu es battant, tu es un jeune battant, moi je vois que vraiment tu as de l'avenir. Ensemble, on va construire cet avenir. Mais quand tu es là, tu te comptes, ma femme n'aime ma copine n'aime pas le luxe, donc on fait avec. Moi, je vais te quitter. Ça veut dire que tu ne me donnes pas l'envie d'être avec toi. À un moment donné, j'étais obligée d'aller tout droit au but, monsieur. Bon, tu m'apportes quoi au juste? Tu apportes quoi dans la relation? Tu n'apportes rien de truc là. Alors que là où moi je suis, je grandis déjà, j'ai besoin d'argent, j'ai des projets, j'ai des trucs à faire. Si grandir, il a besoin de l'argent aussi. Oui. C'est l'argent de sa copine qu'il va utiliser. Voilà. Et Je vais toi, carrément tu es là, venir. tu regardes encore ma poche. Mais bon, je suis désolée. Je préfère qu'on arrête la relation. Et puis, il m'a traité de matérialiste, de tout. Mais moi, j'ai accepté. Je suis partie comme ça. Et je suis avec quelqu'un actuellement. Bon, si je dis pas, il n'est pas fructueux. Mais bon, on s'entraide. Je ne dis pas que tous mes besoins, non. Il ne le fait pas parce que j'ai des parents qui s'occupent. Et lui aussi, il fait. Moi aussi, je me débrouille. Et comme ça, je me sens à l'aise. Donc, quand on vous aime, quand on décide de vous aimer dans votre condition de pauvreté, de vous montrer, Mais arrête ça. C'est quoi de ça? vous montrer l'amour, l'affection. Ça, c'est pas respectueux, hein? Vous trouvez Non, je sais pas. déjà bon. Attendez, je ne sais pas pourquoi le message de Laetitia touche plus Roger que Benjamin. Je ne sais pas, Roger. Tu as fini? On va donner la parole à Roger. Non, quand vous aimez, vous pensez que c'est là, bon, elle n'est pas matérialiste, et puis vous êtes là, vous profitez d'elle, vous ne cherchez pas à évoluer. Je vous assure que depuis que j'ai quitté cet homme, Tout va bien. oui, bon, d'abord il avait un boulot à Tu connais ce qu'on appelle mirage? Il se dit qu'il a abandonné, il est revenu ici à Lomé, il se dit que comme je l'aime tel que l'est, donc il a oublié de revenir pour former son couple. Et puis il est là, il est ici à Lomé, il ne fait rien. On se regarde, bon, on se croise, on se regarde, et puis il est là, il est à la maison. Depuis que j'ai décidé de finir avec lui, il s'est cherché. Aujourd'hui, il est à Dapan, il travaille, et puis ça va. Maintenant, il m'appelle, il me remercie. Tu es sa source d'inspiration. Voilà, c'est ça. Non, on n'est pas obligé de vous aimer, vous n'avez rien, on est là, on vous soutient. Non. Parfois, Ça ne passe pas avec Laetitia. il faut des... Attendez. Si Laetitia est en train de dire ici qu'elles ne sont pas dans l'obligation, elle en tant que fille, ne sont pas dans l'obligation d'aimer les garçons, pas nous, pas moi, parce que il faut reconnaître que je suis un homme très fortuné. La réalisation pourrait ramener... T'as dit vous-même, attends. Vous-même, si vous voulez un avenir meilleur, il faut sortir de votre zone de confort aujourd'hui. C'est-à-dire aller, battez-vous. Attends, je t'ai laissé terminer quand même. Vous n'avez pas besoin de qui que ce soit avant de réussir votre vie. Vous avez besoin uniquement que de vous et de Dieu. C'est Dieu vous-même qui avez votre avenir en main. Je ne te coupe pas la parole, mais pour que Dieu vous aide, il va sûrement passer par des... Cette expression, elle est toujours féminine. Ce sont les filles qui croient toujours que l'homme est un envoyé spécial par Dieu pour te sauver. L'homme n'est pas le Saint-Esprit. C'est pas lui la solution à tes problèmes. Ta solution, c'est toi-même. Il faut travailler. Si tu es en train de dire, attends, laisse-moi. Si tu es en train de dire que toi, tu vas contribuer à 30%, lui va contribuer à 70%. Il ne faut même pas oublier que toi, si tu as un petit frère à la maison, tu as un cousin dans la famille. Lui aussi, il a des cousines dans la famille à aider. Il a des cousins à aider dans la famille. Il n'est pas tombé du ciel.
il a aussi des responsabilités. C'est-à-dire, vous parlez d'égalité aujourd'hui, mais en tout cas, le 8 mars viendra tantôt, viendra sous peu. Et puis, vous allez encore créer sur tous les toits. C'est dans 8 jours, vous allez créer sur tous les toits, liberté par-ci, émancipation par-là. Mais vous oubliez le moindre que vous devez faire. Ce que vous devez faire aussi, c'est être l'épaule là d'un homme aussi. L'homme aussi a besoin de la femme pour évoluer. Vous savez, moi, j'ai toujours fait ce constat. Je ne suis pas un homme marié, mais j'ai quand même fait le constat que ce que l'homme veut devenir, c'est-à-dire la femme est prête à façonner l'homme. La femme est prête à changer l'image de l'homme. Changer l'image, que l'image soit bonne ou mauvaise. Alors ça veut dire aujourd'hui que vous avez une très grande partition à jouer dans la vie d'un homme, dans l'avenir d'un homme, mais vous négligez cela. Vous vous attardez sur les petites relations d'aujourd'hui. Vous dites que moi j'aime lui, tantôt c'est le téléphone portable que vous aimez. Même ordinateur, c'est trop. Vous aimez les choses élémentaires qui n'ont pas de valeur. Vous oubliez l'amour. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est l'amour. Aimer. Premièrement, il faut aimer. Pour venir à la question qui est posée à Benjamin, de savoir si on a besoin que d'aimer, c'est-à-dire l'amour désintéressé, on a besoin premièrement de l'amour. Au premier abord, il faut aimer. Maintenant, si vous êtes dans la relation, même si vous n'êtes pas en situation d'amour, il faut savoir que vous avez besoin de l'argent vous-même pour évoluer. En tant qu'être humain, vous devez vous vertir. Vous devez chercher à manger. Vous devez faire des dépenses. Alors, vous ne pouvez pas aller rassembler les sables quelque part pour contribuer à votre évolution. Ça veut dire que l'argent a une place, a un rôle à jouer dans votre quotidien. Maintenant, vous devez travailler, vous devez tout faire pour avoir de l'argent. Avoir de l'argent, il y a une différence que nous devons essayer il y a un distinguo que nous devons faire. Quand je dis que j'aime l'argent, c'est différent du fait que j'ai besoin de l'argent. J'ai besoin de l'argent, c'est-à-dire j'ai besoin de l'argent pour accomplir quelque chose, mais dire que j'aime l'argent, c'est trop dire. C'est pourquoi je n'aime pas, je n'ai pas l'habitude de dire que les filles aiment l'argent, mais je suis tenté de le dire finalement. Il faut aimer avec le cœur. Abigail, Bon, ce que nous disons, on ne vit pas seulement que de l'amour. L'amour seul n'est pas suffisant. C'est ce que moi je dis depuis le départ. L'amour seul n'est pas suffisant. Parfois, on a vraiment besoin, on peut vraiment aimer le gars, on veut faire un avenir avec la personne. Mais il faut aimer l'argent s'il n'a aussi. pas du tout les moyens, non, je ne dis pas qu'il faut aimer l'argent. Dès le départ, j'ai donné un exemple ici. Quand je donnais les boucles d'oreilles de 500, c'est pour dire quoi? Qu'on ne lui demande pas d'être fortuné. Et je l'ai dit, il ne faudrait pas que ça soit un millionnaire. Et j'ai donné l'exemple que quand on parle de l'amour, je ne vois pas pourquoi on pense seulement que c'est l'homme ou c'est la femme. C'est les deux. J'ai donné mon exemple où je dis, je lui fais, lui aussi le fait. C'est comme ça, c'est des deux côtés qu'il faut s'entraider. Moi, je suis d'accord. Mais me dire que l'amour seul, c'est suffit, je dis non. L'amour seul n'est pas suffisant. L'amour seul n'est pas suffisant. Benjamin donne un exemple de bonbons de 50 francs. J'ai dit, avant de se mettre avec quelqu'un, on connaît l'état dans lequel il est. On connaît ses moyens. Et quand les filles jaugent en fonction de comment tu les aides ou pas, c'est en fonction de qui tu es d'abord. Si l'autre, il a la capacité de payer des bonbons de 50, tu verras que cette fille-là va prendre le bonbon-là avec joie. Parce qu'elle sait que c'est les moyens qu'il a. Mais au même moment, comment je vais dire, quand on est en relation, j'ai dit quoi? Que l'argent fait partie de nos ingrédients. Parce qu'il faut entretenir cet amour-là. Les petits gestes, comme je le dis, si tu n'as pas du tout l'argent, comment tu le fais? Comment tu le prouves? C'est des paroles que tu le dis tout le temps. C'est des paroles, tu sais, ou bien quoi? Parce que quand moi, j'ai besoin d'une relation où je vais évoluer, où je vais fonder mon foyer et autres. Donc, si la personne n'a pas du tout d'argent, il faudrait, moi, je ne dis pas qu'il soit millionnaire. Mais s'il n'a pas du tout l'argent, moi, je ne vois pas comment ça fonctionne. Je m'imagine, quand on aura des enfants, je serai la seule à me battre? Ou comment? Je ne sais pas. Pour scolariser, je vois tout ça là. Si même il me dit que c'est quelqu'un de battant, oui, je le dis. Si je l'ai accepté dans ces conditions-là, c'est pour ça que j'ai dit l'amour, c'est un sentiment. Ça vient tout naturellement et il faut l'entretenir. Et pour l'entretenir, il faut l'argent. Il faut l'argent et j'ai dit c'est un des ingrédients primordiaux. Parce qu'il peut te montrer de l'affection, ça fait partie des ingrédients. Moi, je suis comme ça, tu peux m'offrir des millions, mais si tu n'es pas là, sérieusement, moi, je vais te plaquer. Les gens vont trouver ça bizarre que non, il m'entretient, il me donne tout ce dont j'ai besoin. Mais pourquoi ça, ce n'est pas suffisant pour moi? Parce que ça seul,
comme je l'ai dit, ça fait partie des ingrédients. Pourtant, c'est Mais ce que vous aimez. ça fait partie l'argent ou des rien. ingrédients. Non, Roger, laisse-moi parler, m'exprimer. Ça fait partie des ingrédients, j'ai dit primordial, parce que si je suis malade, je suis malade, je suis souffrante, et là, je suis à l'hôpital, je fais des dépenses, j'ai besoin qu'on m'assiste. C'est mon mec, il ne peut pas le faire. Il peut pas me soutenir dans ce moment-là. Il vient me dire, non, tu sais, ça va aller. On apporte les ordonnances, ça va aller. Tiens, bon, ma chérie. Mais là, dans tout ça, là, ton les... papa est où? Ton papa est où? Non, c'est une question de pourquoi je dis ça. Mes parents peuvent le faire. D'ailleurs, mes parents vont le faire. Ils ne vont même pas attendre que mon Ils doivent le faire. C'est ce que je dis. C'est un Mes devoir parents, pour eux. je dis mes parents vont le faire. Ils Ils vont doivent le même faire. pas Faut dire, ils doivent attendre. le faire. Non, je ne dis pas ils doivent le faire parce que moi-même je le fais déjà. C'est pour ça qu'en cas d'émancipation et autres, il faudrait que moi-même je fasse. Tant Et mieux. si je suis à bout des Vous n'avez forces, pas compris quand tout à je, non, je suis en train de parler. Quand je suis à bout des forces, mes parents le feront. Ils vont même pas attendre. Ils vont même pas attendre l'intervention de mon copain ou quoi que ce soit. Les parents eux-mêmes le feront. Même malgré ça, si lui-même il ne pose pas un geste dans ces moments-là, ça serait un peu compliqué. Je vais me demander à l'avenir, quand je serai dans son foyer là, les parents vont continuer par le faire. Là, il va Comment? commencer par Parce que nous on bloquer, il va réfléchit à long travailler. terme. On réfléchit à long terme. Moi, je ne suis pas en train de réfléchir à court terme. D'ailleurs, moi aussi, je me cherche. J'ai quand même les moyens de, si je suis malade, de me soigner sans demander d'aide à mes parents. Mais néanmoins, s'il ne pose pas un geste, je vais me poser des questions. Quand tu es avec ce genre de mec, vous allez vous marier, imagine, hein? C'est vrai qu'on dit on prévoit les grossesses et tout ça là, hein? Mais une grossesse arrive dans ces conditions-là. Comment vous prenez ça en charge? L'amour, ça suffit. Pour faire les consultations prénatales, l'amour, ça suffit. Ou bien les parents vont continuer par prendre ou bien supporter ta grossesse que tu as eue avec lui. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Je suis en train de parler de la réalité. Oui. C'est pas ce que nous imaginons que ça doit être parfait. Et là, Mais doucement, vas-y. je parle de ce qui doit être fait Ce qui pour me que les choses évoluent. marrer, c'est Non. la réaction de Roger. au même Juste à moment- côté de toi. Il n'arrive pas à se tenir Non, dans au même ses moment là, quand je parle là, moi j'ai dit que c'est vice-versa. Je suis ici, je travaille. Mon mec a un souci. Il a besoin d'argent. Mais je vais le compléter. C'est là je je ne vais vais en pas venir. attendre que moi Voilà. je vais le compléter. Parce Oui. que on parle de l'amour, on n'a pas dit l'amour d'une femme ou bien l'amour d'un homme. Mais on parle de l'amour dans une relation. Voilà. Donc c'est des deux côtés. Mon mec a besoin de quelque chose, j'ai les moyens financiers. Je ne vais pas attendre, non. Il m'amène un projet où je comprends que vraiment ça peut aller de l'avant. Je ne vais pas seulement lui dire, ah je te soutiens, tu es un bâton, fais ci. Mais si je peux mettre ma main à la source, moi je le fais. Sans arrière-pensée. C'est vrai que parfois certains hommes, comme on dit, ils déçoivent. Quand tu le fais après, ils sont bien là, ils t'oublient quelque part et ils évoluent. Mais moi, je le fais sans rien attendre de tout. Pourquoi je dis ça? En le faisant, je le fais de bon cœur. Et même si plus tard, il m'oublie, moi, je me dis que à l'instant T où j'ai posé l'axe, je ne regrette pas. Au monopole. Parce que même si c'était, comment on dit, si c'était à refaire, que je me retrouve dans une autre relation, et c'était à refaire, je referais la même chose. Parce que je donne que ce que je peux. Je ne donne pas toute ma vie, quoi. Mais ce que je dis, c'est des deux côtés. Il faut Voilà. évoluer comme ça. Il ne faut pas Laetitia, qu'on me dise que l'amour seul, réagir. ça suffit. Pas du tout. Pour dire ainsi, les hommes doivent aller avec les filles de La classe. leur classe, Oui, de leur ambition. de leur rang. Bon, tu viens, tu dragues une fille qui fait peut-être, qui dépense peut-être 70 000 par mois, ses petites dépenses. Elle prend soin d'elle, ses pommades, tout, 70 000. Toi, alors que toi, tu gagnes 35 000 francs par mois. Mais jamais, Roger. Tu gagnes 35 Vas-y 000 seulement. francs par mois. Oh, Tu cet pars draguer une après-midi, femme là. qui dépense 70 000 comme ses besoins. Comment tu peux t'en sortir? Tu vas toujours trouver cette femme de matérialiste ou encore ses parents lui donnent au moins 50 000 francs par mois. Non, attends. Ses parents lui donnent 50 000 francs par mois. Et toi, tu gagnes peut-être 25 000 francs. Tu donnes peut-être 10 000 francs. Elle va te trouver de trucs là. Elle sera jamais satisfaite. Et l'autre, elle s'attendait que quelqu'un qui va l'apporter encore un 50 000 francs ou un 70 000 francs, ajouter de ce que ses parents lui donnent pour évoluer. Allez avec les filles De votre de rang. votre rang. vous- Et c'est là, C'est moi qui dois avoir la parole. Hein. Je vais donner la parole à Benjamin. allez avec les savez. filles de votre rang. Ça résout beaucoup de problèmes. Ça, même si, Les problèmes même de si cœur. les femmes, non, même si les femmes soutiennent leurs hommes pour aller
de l'avant. À un moment donné, il faut oublier que non, elle est là, elle va me soutenir, elle va me faire ci, elle va me faire ça. Et puis tu es là, tu dors dans ta pauvreté comme ça, bêtement. Hey. Vous savez de ta Brigitte, j'ai quand même eu de la peine. Benjamin, en fait, moi, je parle en fonction de mon expérience. fait. Je parle en fonction de mon expérience. Voilà, Benjamin, Actuellement, Benjamin. j'ai compris que Ok. Comparaison n'est pas raison. nulle part sans quelqu'un qui m'a... Qui n'épouse pas tes projets. Voilà. Tu permets que je... C'est Benjamin qui va Benjamin. parler. En fait, ce que je voudrais aussi faire comprendre à Laetitia, que j'avais déjà dit et que Roger a collaboré et corroboré, c'est que cette condition que tu es en train de poser, vous allez le payer très cher, vous les femmes, ou encore On a vous les jeunes compris. filles. En fait, Aujourd'hui, c'est truc, pour c'est quoi? l'instant qui compte. Non, je ne suis pas C'est d'accord. pour Il ne l'instant. faut pas seulement, parce que juste à côté de toi, il y a Abigail juste à côté de toi qui dit qu'elle pense à long terme. Mais toi, juste là, tu ne penses qu'aujourd'hui, à ce qu'on est en train du présent, à ce qu'on est en train de te donner. C'est Non, ça, je ne suis pas parce d'accord. qu'aujourd'hui, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. Aujourd'hui, ça m'appartient. Et mon lendemain se construit dès aujourd'hui. Le problème, c'est que nous ne dépendons que d'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas quand même, a priori, construire totalement demain aujourd'hui. Benjamin, Non, c'est pas je possible. ne refuse pas. Oui. Il y a des hommes, il y a des femmes qui investissent dans votre évolution que vous abandonnez après. Mais au foyer, si tu... Et il y a des femmes si aussi, tu- que non, nous les non, hommes non, aussi, si- nous avons investi comme des entreprises. Il y a des gens, je connais des gens quels nommés vous- ici, et quels qui vous ont ont- envoyé oui. enfants des gens dans des structures de formation Mais- et que ces mêmes personnes-là, ces mêmes filles-là ont laissé ces jeunes garçons. Les gens payent. Ils Les ont gens sont lâché. allés très loin. Ils ont lâché. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez remarquer? Je vais dire ceci ce soir pour que les téléspectatrices puissent comprendre une réalité. Vous allez voir, il y a de ces jeunes garçons aujourd'hui, quand vous êtes par exemple couturière ou encore vous êtes coiffeuse, vous venez vers lui, vous lui dites que je voudrais que tu paies les droits de formation et tout. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'engrosser d'abord. Parce que ça, c'est déjà une attestation, une certification, un diplôme pour savoir qu'il a quelque chose avec toi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a de ces jeunes garçons qui ont investi en vous. Je ne dis pas forcément toi, Laetitia, qui ont investi en certains de vos sœurs, mais qui aujourd'hui, parce elles pensent maintenant qu'après leur formation, elles ne sont plus de la catégorie de ces, entre guillemets, de ces pauvres-là qui en temps étaient leurs personnes salvatrices. Et donc, elles ont refusé ces jeunes garçons-là au détriment d'autres. Quand tu posais la condition de catégorie de classe, j'ai pris de la peine à accepter cette logique dans laquelle tu voulais qu'on s'inscrive sur ce plateau. Je ne suis pas du tout d'accord. Quand tu dis par exemple que nous devons accepter tel, non. Mais quand tu parles de classe sociale, tu parles de classe sociale. Et déjà, on comprend déjà lors de ton intervention que la jeune fille doit sortir avec le jeune garçon qui doit lui apporter 90%. Non, mais vous laissez l'émancipation là où je ne voudrais plus aujourd'hui que cette mentalité-là soit africaine où on dit c'est à l'homme d'apporter 95%, moi je complète les 5%. Derrière tout grand homme se cache une femme. Merci. Derrière tout grand homme qui a réussi se cache une femme. Et donc si on doit avoir cette femme-là qui pousse ce jeune homme à réussir, il faut quand même que cette femme soit une femme réfléchie. Sinon, vous risquez d'être au pays du Sud, je savais, en ce sens que quand vous êtes derrière et on vous apporte tout, l'homme risque de vous confondre avec les meubles qu'il a achetés. Pourquoi? Parce qu'il a acheté. De la même manière qu'il a acheté le fauteuil bourré là pour déposer dans sa chambre, c'est de cette même manière qu'il t'a acheté aussi, si je me permets le mot, qu'il t'a acheté aussi pour venir déposer chez lui. Un jour à l'autre, tu vas déguerpir, il va te renvoyer. Parce que toi-même, tu avais déjà posé les conditions ou la philosophie selon laquelle il fallait vivre au détriment ou au dépens. Et donc, tu n'es plus une fille qui vit de sentiments ou encore d'argent, mais une saprofite, une parasite et un problème pour la société. Alors, on va clore ce point et cette vais- question directement. On va aller, vous savez qu'on n'a même pas parlé même du thème. On Alors, pourrait faire un numéro 2 pour... oui, mais alors moi, ce ce thème. que j'aimerais savoir maintenant, est-ce que l'argent peut acheter l'amour d'une femme? C'est-à-dire, vous êtes dans une relation, la femme ne vous aime pas forcément, mais peut-être avec les cadeaux, les petites attentions, elle commence par vous aimer. Est-ce que l'argent peut acheter l'amour d'une Oui. femme, Abigail? La question là, c'est comment je vais dire? Il y a un oui, il y a un oui. Parce qu'il faut donner, comment on dit, ce qu'on voit dans la réalité. C'est pour ça que je dis un oui. Parce que moi, d'abord, personnellement, je ne vais pas dire que l'amour peut acheter une femme. L'argent. L'argent plutôt peut acheter l'amour d'une femme. Pourquoi? Parce que j'ai donné un exemple où si tu me donnes, tu peux beau me donner de l'argent, mais... Parce que quand je dis l'argent, c'est comment on dit, c'est un ingrédient primordial, comme je l'ai dit. C'est pour faire évoluer l'amour. À partir du moment où il n'y a pas l'amour à la base, je me dis que l'argent que tu investis et tout ça là, ça même ça apporte de l'hypocrisie dans la relation. La femme va rester. Oh non, la femme va rester parce qu'elle voit les moyens, elle voit comment on dit,
sa sécurité avec toi, elle va rester. Mais ça ne veut pas dire qu'elle t'aime. Elle ne va pas t'aimer pour autant. Elle ne va pas t'aimer pour autant. Ça, c'est quand on parle de... Tu vas voir certains couples où la femme est là, on a construit des villas, elle a des voitures, elle a tout. Mais néanmoins, elle a un amant qui n'a même pas les moyens que son mari là a. Pourquoi? Parce qu'au prime abord, elle n'aimait pas le gars. Mais c'est l'argent qui l'a fait rester. C'est l'argent qui l'a fait rester. Donc, c'est de l'hypocrisie qu'elle va vivre. Mais quand j'ai dit que oui, l'argent peut aussi amener la femme à t'aimer, au départ, comment il fait dire, la femme, c'est un peu complexe. Comment on va dire, c'est un peu complexe et on est différentes les unes des autres. Tu peux draguer une femme, elle va te dire qu'elle ne te veut pas. C'est vrai, tu la dragues au prime abord, elle ne te veut pas. Et puis elle est sincère, c'est vrai. Tu continues dans tes dragues avec des petits cadeaux, elle dit non, jusqu'à là, elle ne te veut pas. Mais à travers, comment on va dire, elle va t'appeler. Mais plus, quand tu te, comment on va dire, plus tu insistes et plus tu poses des gestes. C'est pas seulement quand je parle de l'argent, moi j'ai dit dès le départ que ce n'est pas être millionnaire, ce n'est pas être multimillionnaire ou bien comment, être trop aisé, non. Être aisé même d'abord, non. Mais quand il voit les petits gestes à la longue, toutes ces attentions-là, que tu la demandes à travers les petits gestes que tu poses, parce qu'il faut l'argent aussi pour pouvoir les faire transfert de crédit 200. Il faut l'argent. Il faudrait avoir un 200. Il faudrait toi-même. Donc, c'est pour ça que je dis, elle va que, quand elle est dans ceci, toi, tu la poses, cela et autres. À la longue, elle va, comment on va dire, elle va briser la barrière et maintenant, t'accepter quoi. Donc, à partir de ce moment, elle va commencer par chercher à apprendre à te connaître et elle peut maintenant te découvrir en tant qu'homme et elle va que, au fait, non, tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de génial, elle va t'aimer. Tu vois? Mais c'est toutes ces conditions-là qui amènent. Sinon, au départ, elle ne t'aime pas. Mais tu insistes, tu fais des gestes. Et à un certain moment, elle va te dire, vraiment, le gars, là, il en fait beaucoup pour moi. Et elle se dit, OK, pourquoi pas ne pas accepter? Et là, elle brise la barrière. Elle se met à mieux apprendre à te connaître. Et elle trouve que vraiment, tu es quelqu'un de génial. Et là, son cœur y est. Et puis, elle s'est accrochée à toi. Et puis, ça va. C'est comme ça, c'est pour ça que je dis qu'il y a deux facettes. Il est à savoir si l'argent peut, si l'argent peut acheter l'amour d'une femme. Non, non et non. 3 fois non. Oui. Mais l'argent peut acheter une femme. Il faut qu'on mette la différence. L'amour ne peut pas acheter, l'argent ne peut pas acheter l'amour d'une femme parce que on l'avait déjà dit. Si nous sommes en train de dire que l'argent peut acheter l'amour d'une femme, alors ça veut dire que les femmes, elles dépendent de l'argent. C'est-à-dire, l'argent est la chose primordiale qu'il faut avoir dans une relation pour que la relation puisse évoluer. Ça, c'est faux. C'est ça. Vous allez voir même dans la société actuelle qu'il y a certaines relations, le jeune garçon, il sort avec une fille, mais la fille sort avec un autre jeune garçon. Parce que peut-être l'homme avec l'histoire de Laetitia, par exemple, Laetitia qui a décidé à un moment donné d'aller voir ailleurs, d'aller se mettre à l'aise ailleurs parce que là, il y a l'argent. Alors ça veut dire que si vous prétendez aimer l'argent, alors le partenaire qui est en votre face, vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas, c'est l'argent de cet homme que vous aimez. Mais je vais vous décevoir au moment où l'argent va finir, au moment où l'argent finira, les fortunes disparaîtront de ce monde parce que toutes ces choses sont éphémères. La Bible même l'a dit, c'est la vanité des vanités. Alors ça veut dire que votre amour, il partira aussi. Benjamin? J'ai beaucoup aimé l'intervention ou encore la conclusion de Roger. Avec tout le respect que je dois aux dames qui nous suivent actuellement et aux jeunes filles, toutes les femmes qui nous suivent actuellement, je voudrais quand même rappeler encore qu'on peut acheter une femme avec de l'argent, mais pas son cœur. Parce que le cœur, Abigail avait déjà posé la condition selon laquelle elle peut appartenir au gardien, au chauffeur ou encore au mécanicien. Voilà. Quand vous emprisonnez une femme... Même à l'étudiant. Oui, à l'étudiant. Quand vous emprisonnez une femme au nom de l'argent, elle va faire semblant de vous aimer, mais elle ne vous aime pas. Son cœur appartient au gardien, au chauffeur, à toute autre personne qui a réussi à quand même avoir son cœur. On ne peut pas avoir le cœur d'une femme avec de l'argent. Merci. Laetitia, oui. Est-ce qu'on peut acheter ton cœur avec de l'argent? Toi-même ton cœur. Oui, moi, bon, on l'a fait. Et je suis tombée dedans. Bon, au départ,
Au départ, je ne voulais pas accepter. En fait, je n'avais pas accepté. Mais comme Abigail a dit, à force de poser ses actes, les petits cadeaux, les petits cadeaux, les trucs là, bon, je suis tombée dans le piège. Mais maintenant, je vois que j'aime sincèrement. Il faut vraiment de l'argent. Il faut vraiment de l'argent pour faire évoluer une relation. Là, tu es casé parce que, bon, tu as un peu de tout. Tu as de l'amour, de l'affection et du respect. Tu as aussi, bon, les petits cadeaux. Tu n'as pas de soucis en matière de dépenser pour tes petits besoins. Donc, moi, je dirais que, bon... Alors, Benjamin, tu veux dire quelque chose? Oui, c'est pas rapport à ce que Laetitia a dit. Je crains fort, on ne le souhaite pas, mais je crains fort que cet homme-là ne revienne par après, pas lui présenter une femme de vision. Parce que la plupart des femmes qui ne vivent que de ça ne sont pas des femmes de vision. Non, bon, Benjamin, je viens de le dire, que moi, j'ai besoin d'argent pour faire évoluer mes projets. Raison pour laquelle je veux être quelqu'un qui va m'aider à évoluer. Je ne pense pas seulement de mon homme. Bon, si vous êtes là, si on vous épouse, on est à la maison, on ne fait rien, nous devenons vos serpillères. Il faut que je le dise. Mais quand la femme a un peu de tout, l'homme a un peu de tout, et le foyer, ça marche bien. C'est maintenant que tu as bien parlé. Quand est-ce qu'il faut construire ça? C'est parlé. maintenant. Donc, il faut besoin de quelqu'un pour m'aider à réaliser, à être cette dame que je rêve être. Donc, si je pars avec quelqu'un qui n'a rien, moi aussi, et supposons que mes parents ne me donnent absolument rien, je vais aller où avec cette relation? D'où la nécessité d'aller avec quelqu'un qui peut m'aider dans mes projets à évoluer. Parce que je sais que demain, je ne dépendrai seulement pas de mon homme. J'aurai mes propres moyens. Je prendrai soin aussi de mes enfants. Et ça, il faut commencer à le construire dès maintenant. Non, c'est ça. C'est pourquoi moi, je vais aller avec quelqu'un qui est capable de m'aider. Non, c'est toi. Je regarde parce qu'entre-temps, tu m'as dit que je ne t'aime pas parce que tu n'as pas les moyens. Vous m'excusez. Vous m'excusez, mais aujourd'hui, je vais te casser et la casser. Vas-y seulement. Même si tu veux mentir, alors vas-y. Non, je ne mens pas. Non, c'est ça. C'est pourquoi je ne dis pas que j'ai forcément besoin d'argent, pour aller avec un homme, mais j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui va m'aider moi. C'est vrai, on parle d'égalité, d'équité, mais il faut le dire, le cœur de la femme, ce n'est pas celui de l'homme. Mais néanmoins, en quelques secondes, vos mots de la fin, Laetitia, pour clore le thème. Oui, bon. Merci aux téléspectateurs qui nous suivent. Je dirais que chacun a le libre choix. Tu peux partir de zéro pour devenir héros ou bien héroïne avec un homme. Ça, c'est ta chance. Tu peux partir aussi avec un héros, devenir zéro. Avec un homme. Avec un homme. Tiens, oui. c'est méchant. Il faut donc savoir faire ses choix dans la vie. Voilà, il faut savoir faire ses choix Déjà, dans la vie. Au lieu quand même de donner encore au mot de la fin, je préfère saluer mademoiselle Bakima depuis sa position actuelle. C'est suspect. Que Roger se sente lésé ou pas, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la salutation qu'il transmet à cette personne aussi chère à moi. Beaucoup de bisous à elle. Déjà, mais... Roger? Bonsoir à toutes celles qui m'aiment, qui m'admirent, malgré ma situation. Faut dire que ma situation financière, elle est aussi bonne. Pour conclure ce thème, je dis à nos téléspectatrices d'aimer avec le cœur, d'aimer, doubler l'argent, il viendra. Mais aujourd'hui, aimez, suivez votre cœur, suivez vos émotions, suivez votre sensibilité, aimez seulement, l'argent viendra à coup sûr. Bonsoir, à Prudence assis. Benjamin, je dis Benjamin, Roger, en parenthèse, tu as une copine, non? Oui, naturellement. Tu lui fais des gestes de temps en temps? Il le faut. Je l'ai dit qu'il faut le faire, je le fais également. C'est ce que j'aimerais savoir. D'accord, merci. Abigail? Ok, moi, bon, ce que j'aimerais dire à nos téléspectateurs en matière d'amour, c'est comme dans tous les domaines, il faut faire à l'autre ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. Moi, c'est comme ça, je le conçois. Si on s'attend à ce que l'autre nous épaule, on doit être en mesure de l'épauler. C'est comme ça. Il ne faudrait pas que les filles soient dans la vision. Il n'y a que l'homme qui doit faire le geste, qui doit poser les actions. Non, il faudrait qu'elles comprennent que quand on dit l'amour,
c'est à deux et que c'est les deux personnes qui doivent lutter ensemble pour faire progresser la relation. Je te ferai un transfert à la fin. Tu as bien parlé. Un transfert monétaire. Effectivement. Molière dit quoi, Benjamin? Molière, Ou bien Molière a acheté le cœur d'une quand femme ou Molière bien comment? finalement Parce que vous les hommes là. Quand Molière a finalement compris que c'était compliqué dans la littérature française, dans la grammaire, les autres domaines, il a quand même promis revenir. Il avait dit la semaine passée, mais il revient quand même le mercredi prochain, sûrement avec une petite modification pour que ça puisse encore intéresser plus les téléspectateurs pour leur plaisir. Merci à vous, merci également à Laetitia, à Benjamin, Roger, à Abigail. Merci également à toute l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser ce numéro. Je dis également merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se dit au revoir et à mercredi prochain, le 8 mars.